Bienvenue dans votre JT. Parlons de nos métiers et plus particulièrement de l'ECT. Parmi les divers métiers que l'on rencontre à la SNCF, il existe des établissements qui accueillent les agents chargés de ce qu'on appelle le service des trains, les ECT, établissements commerciaux trains. Ces établissements regroupent des personnels administratifs, de l'encadrement, la commande du personnel et les ASCT ou si vous préférez les contrôleurs. Au sein de la Fédération CGT des cheminots, il existe un collectif, le collectif technique national ECT, dont les membres, au nombre de 7, s'attachent à prendre en compte et porter les revendications des ASCT, de la CPST, des RET, les responsables équipe train, et plus largement de l'encadrement, et qui sont issus des 3 collèges, à savoir exécution, maîtrise et cadre. Tout comme l'ensemble des cheminots, ils font régulièrement l'objet d'attaques de restructuration et de réorganisation, avec en finalité des conséquences sur les métiers et les conditions de travail des personnels. Tout comme l'ensemble des cheminots, ils sont inquiets par rapport aux projets présentés par la direction et le gouvernement, notamment l'avenir de leur entreprise. Avec moi, Ornella et Alexandre, tous deux contrôleurs à Paris-Saint-Lazare, et Jérôme, représentant du collectif technique national ECT. C'est ça. Oui. Bon, je vais commencer. Bien justement, en parlant de ce qui se passe, en tant que personnel de ECT, on a du mal à voir notre avenir avec cette réforme. Est-ce que tu peux nous dire? D'accord. Alors, enfin, oui, effectivement, si on se place du côté de l'entreprise, la direction, l'avenir est sombre. Par contre, parce que depuis quelques années, la direction s'est attachée à détruire les ECT. Depuis 2008, elle a mis en place, elle a restructuré certains ECT, comme le CT Lorraine, le CT Champagne-Ardenne, le CT d'Amiens et le CT de Lyon, à travers de la mise en place des établissements voyageurs, multifonctions, monoactivité. Donc depuis 2008, la CGT se bat pour que les ECT restent des établissements régionaux. Alors, la CGT, elle a des revendications pour qu'effectivement, l'ECT, en tant que tel, reste un établissement régional de proximité, multi-activité. Mais est-ce qu'il y aura un impact sur nos conditions de travail à nous personnellement? Alors oui, il y aura un impact forcément sur les conditions de travail. Dans la mesure où, en marge, et dans le même temps que la direction et le gouvernement proposent cette réforme du système ferroviaire, on risque de voir arriver la mise en place d'une convention collective aux voyageurs, à l'instar de ce qui s'est fait pour le fret, qui pour le coup va détruire ce que nous, on a comme réglementation du travail au travers du RH 77. Avec des exemples, comme des amplitudes qui passeraient de 13 heures au lieu de 11 heures, du travail effectif qui serait à 9 heures au lieu de 8 heures, un nombre de repos qui serait de 104 au lieu de 116, etc. Donc effectivement, oui, il y aura un impact sur les conditions de travail des agents. C'est quoi, très concrètement, dans le cadre des ECT, avoir des délégués du personnel CGT, avoir des élus dans les CE CGT? D'avoir des élus CGT dans les CE, dans les DP, dans les CHSCT, qui sont aussi des instances de proximité, ça permettra aux agents d'être défendus et de pouvoir porter tous ensemble, CGT et agents, les revendications de la CGT en termes de conditions de travail ou la réforme, plus généralement. Moi, je suis ASCT en région parisienne. Donc, aujourd'hui, j'ai le sentiment de ne plus être ASCT SNCF, mais ASCT Transilien. La CGT, elle se positionne comment? Alors, c'est pas qu'un sentiment. C'est la réalité sur le terrain de ce que les agents ressentent. L'entreprise, elle fait passer des messages. Dans le cadre de la réforme qu'elle veut mettre en place, du cloisonnement par activité qu'elle met en place, effectivement, aujourd'hui, un ASCT n'a plus de visibilité sur ses parcours professionnels. Donc, il a le sentiment de se retrouver à un moment donné ASCT pour une activité et non plus l'ASCT au sens large du terme du métier unique, comme on le voit nous, dans la SNCF. C'est ce que tu appelles la multi-activité. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un ASCT, il est capable aussi bien, quand il a fait sa formation, de pouvoir exercer son métier sur l'activité TER ou voyage ou transilien, ce que demain l'entreprise ne veut plus. Mais dans la réforme, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de la sûreté. Alors que pour nous, à ASCT, la sûreté, c'est un sujet qui nous préoccupe. Et quelles sont vos positions Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, au-delà de la réforme, il y a un sujet qui préoccupe les ASCT, c'est la sûreté. Dans la période, on a eu des réunions avec la direction de l'entreprise
parce que le nombre d'agressions a augmenté significativement depuis les dernières années. Au-delà de l'augmentation du nombre d'agressions, c'est aussi leur intensité qui pèse et qui devient un poids au quotidien pour les agents, de manière générale, pas que pour les ASCT. C'est pourquoi la CGT, elle veut agir sur 2 leviers. Un levier qui sera transverse, dans la mesure où la sûreté ne se règle pas par le bout d'un seul métier, mais bien par le bout de plusieurs métiers, notamment les métiers en contact avec les voyageurs. Quand on dit ça, on parle de la SUGE, on parle de l'attraction, on parle de l'exploitation et on parle des ASCT. Après, une fois qu'on a abordé ces sujets, au travers de la rémunérisation des gares, de la mise en proximité des équipes SUGE en nombre plus nombreux, on parle de la rémunérisation des trains. Et là, sur le sujet, voilà, là aussi, la CGT, elle a des propositions, dans la mesure où, quand on doit accompagner un train, il faut qu'on regarde localement, parce qu'on peut avoir un principe général, national, sur l'accompagnement des trains, qui pour la CGT aujourd'hui, la revendication, c'est un ASCT minimum par train. Alors, certes, aujourd'hui, il y a des trains qui circulent seuls. Il y a des trains qui circulent en EAS, en équipement agent seul. Voilà. C'est un cas général sur la région parisienne, puisqu'aujourd'hui, on a effectivement les trains de la circulation de la région parisienne qui circulent en EAS. Mais dans les régions, de plus en plus, l'entreprise tend à faire circuler ces trains en équipement agent seul. Donc la CGT propose que ces trains soient accompagnés systématiquement par un ASCT minimum, y compris dans le cadre du service public, pour dire de pouvoir voir tous les trains du premier au dernier. Mais au-delà de ça, il faut qu'on regarde localement, notamment au travers de la sûreté, si à un moment donné, un train qui est dit sensible ne peut pas être accompagné par 1, 2, 3, voire plus d'ASCT. Une fois encore, vous l'aurez compris, pour donner du poids à nos propositions, le 20 mars, votez CGT.